Arrivé le 7 septembre en Guadeloupe, cela fait maintenant 5 jours que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est sur place, dont 3 à Saint-Martin. Elle fait face aujourd'hui, entre autres, aux voix qui s'élèvent dans l'Hexagone concernant la gestion de la catastrophe. Elle répond. Il ne suffit pas de dire il y a 1000 personnes qui arrivent. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les alimenter en eau, il faut qu'ils aient des véhicules. Je ne sais pas si vous avez vu l'état du parc de voitures. Donc imaginez juste tout ça. Non, l'État a été à la hauteur du défi. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle et quelques élus de l'opposition s'engouffrent aussitôt dans la brèche. Vous savez que nos territoires d'outre-mer sont des territoires où vous avez des Français de toute origine qui cohabitent. Il ne faudrait pas, et c'est ce qu'a donné cet épisode comme impression, donner l'impression que l'on va favoriser les Blancs et on va donc sortir les Blancs du territoire et laisser les Noirs dans la galère. Il y a un véritable risque pour la paix civile. Une polémique quelque peu atténuée par une ex-ministre des Outre-mer, autrement plus mesurée, témoignage hier soir sur notre plateau. On peut comprendre qu'on se dise que les touristes qui ne sont pas de l'île doivent repartir prioritairement, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. Mais même si ce choix avait une légitimité, je pense que maintenant il faut rectifier le tir. Que la population native n'ait pas l'impression qu'elle est moins bien traitée que les autres. Du côté de la société civile, on parle avant tout du réchauffement climatique, responsable en partie de cet énorme cyclone ravageur. Quand on parle de climat, comme dans tous les sujets concernant l'ensemble de la planète, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est toujours les plus défavorisés, c'est toujours les exclus, c'est souvent les femmes. La question de l'impact du réchauffement climatique ou du changement climatique, appelez-le comme vous voulez, c'est une question de responsabilité des pays riches par rapport aux pays pauvres. Quant au syndicaliste guadeloupéen Elie Domota, il a vivement dénoncé hier soir sur une chaîne de télévision, je cite, une gestion coloniale de la catastrophe.